Ça fait 18 ans que j'ai quitté Tazmalt, une petite ville du nord-est de l'Algérie où j'ai grandi. À l'âge de 19 ans, on m'a marié à un homme qui m'a choisi à partir d'une photo. Il avait 2 fois mon âge et il habitait au Canada. Je reviens aujourd'hui dans cet univers où les femmes passent leur vie emprisonnées dans leur propre demeure. Ici, c'est discret, personne ne me voit. Je regarde en cachette. Dans ces villages, il est très tabou de remettre en question les traditions et la religion. Nous sommes des musulmans. Il faut savoir marier la modernité avec l'islam. La société kabyle voue un culte pathologique à la virginité de la femme. Elle est directement rattachée à ce que l'homme a de plus important, son honneur. Si je laisse ma femme aller au marché, tous les gens qui me respectent, ils me verraient autrement. Faible. Oui, faible. Les hommes, c'est des victimes de cette société, tout comme nous, les femmes. Ils ne sont pas cloîtrés à la maison, mais ils sont cloîtrés dans la société. Je reviens là où tout a commencé, pour exorciser ma souffrance, mais aussi et surtout pour témoigner de la difficulté d'être femme au royaume des hommes. Encore maintenant, je ne peux pas sortir. C'est resté comme une peur, tu comprends? Explique-moi cette peur. La peur de ton père, de ses parents aussi. Et la peur des gens en général. Ils sont habitués à voir les femmes enfermées à la maison, qui ne sortent pas du tout. Déjà, quand je suis revenue du Canada la première fois, je les ai entendus de mes propres oreilles. Ils disaient, elle est civilisée. J'allais chez le dentiste, chez la coiffeuse. Ils disaient, elle est civilisée, elle revient du Canada et elle a commencé à sortir seule. Alors j'ai arrêté. Je connais la peur de ma mère. Cette même peur m'est restée collée à la peau. Je ressens encore aujourd'hui cette insupportable sensation de claustrophobie née de l'enfermement. Elle me guette et revient souvent hanter chaque recoin de ma solitude. Avec elle, la rage et la révolte d'un passé étouffant et injuste. J'ai dû prendre mon courage à 2 mains pour sortir seule dans les rues de Tazmalt et de Takerboust. Je reviens là où tout a commencé, pour exorciser ma souffrance, mais aussi et surtout pour témoigner de la difficulté d'être femme au royaume des hommes. كتي الفاميليا ينك سيلاوين زرع صمتوتي نغيست ماك تجد انت تفغنت بون تفاعتي كينا والسجارة فانت ماذا قل ليلة وندي فانتا كينا زمات نتاوية من تجد رضا Rebonjour Marie-Christine Trottier. Bonjour Michel, c'est le voyage de Nadia, c'est cette musique qui ouvre le film documentaire. Très beau ça. Oui, c'est très beau et c'est très beau le pays où on nous emmène. Nadia Zouaoui nous emmène donc dans un pays splendide, en Algérie, mais particulièrement en Kabylie, qui est son pays natal. Et elle co-réalise ce film avec Carmen Garcia. Or donc, ça peut pas être beau longtemps, c'est les premières minutes en fait, les 2 premières minutes. Très vite, on plonge dans un genre de pénombre puisque on comprend très vite dans quel genre de voyage Nadia va nous emmener. Et en fait, la cinéaste veut faire découvrir au monde ces femmes et ces hommes qui vivent sous le poids d'une tradition vraiment insensée, encore aujourd'hui au 21e siècle. En tout cas, ça défie la modernité, ça c'est sûr. On pensait pas que ça existait à ce point-là, que les hommes empêchent les femmes de sortir de la maison, qu'elles aillent seules au marché, ça peut sembler
anodin, mais imaginez dans la vie d'une femme ce que ça peut représenter. Et donc, voyage aux sources de cette souffrance, surtout féminine, en pays berbère, parce que là où depuis toujours les hommes et les garçons ils sont rois et maîtres, et le film le démontre très bien. Et Nadia, et on voit tout de suite, c'est très personnel comme film, elle parle au jeu, elle raconte tout ça, et elle donne la parole à toutes ces femmes et ces hommes aussi. Mais au départ, elle est très inspirée par le sort de sa propre mère, la première femme qu'elle rencontre dans le film. Et Femmes au royaume des hommes, en pays berbère, aujourd'hui, en 2006. Hein, oui, c'est ça. C'est ça qui détonne, là. C'est ça qui est très, très étonnant. Et c'est très courageux de sa part parce que, d'abord, cette rencontre avec ses parents, ça a été énormément délicat et compliqué à organiser. En plus, elle arrive là en t-shirt, en jeans. Elle est belle. Quiconque connaît cette fille, c'est vraiment une belle femme. Et elle arrive là libre, une liberté qu'elle est venue chercher ici, quoique elle est encore hantée par cette espèce d'oppression. Donc, elle demande à ses parents, elle demande s'ils voudraient embarquer dans cette aventure. Et son père a cette très belle phrase qui lui dit c'est bien que tu fasses ce film parce que ça peut aider les femmes et les hommes. Vous savez, on dit toujours les femmes, mais les hommes aussi, sans oser le dire, les hommes dans son film, on voit bien qu'ils sont mal là-dedans eux aussi, mais la tradition est plus forte que tout, et surtout l'honneur, le sens de l'honneur. Et il y a, par exemple, cet homme, le mari de sa copine Kuka, qui va dire, vous savez, si l'homme accepte que sa femme aille seule au marché, il va paraître faible aux yeux de ses amis, aux yeux des autres hommes, aux yeux du village. Et ça crée des tensions, il va y avoir de la bataille, il va y avoir des confrontations parce qu'on déroge à la tradition et on veut pas ça. Alors donc, c'est incroyable parce que ça se perpétue de génération en génération et donc les récits, tous plus révoltants les uns que les autres, se succèdent. Elle va voir les dames plus vieilles aussi qui l'ont précédée de 2 générations et cette femme qui a le doigt cassé parce que son mari un jour a réagi parce qu'elle a voulu prendre 1 pouce, 2 pouces, sortir un peu de son balcon, aller voir d'autres gens au village, et ça, c'est inconcevable, inutile d'y penser. Et elle se promène donc dans les rues de Tazmat, et elle emmène même ses cousines au marché. Et bonjour les promeneuses effrontées, parce que lorsqu'elles reviennent, la mère les accueille comme ça. C'est un acte de courage et elles se font pratiquement harceler, elles se font intimider. On fait pas ces choses-là. Et donc, Nadia se pose constamment ces questions. Comment fait-on le deuil de ses rêves, de ses ambitions? Elle-même, elle parle évidemment de sa propre histoire, mariée de force, de mariage obligé, comme toutes ces femmes, avec un inconnu, un homme qu'elle n'a vu que sur une photo. Elle est venue ici au Canada avec cet homme et ça lui a aussi demandé énormément de courage pour divorcer. Et là aussi, il y a des récits assez révoltants parce que ce sont surtout les hommes qui divorcent et selon le Coran, ils ont le droit de se marier 4 fois. Et c'est toujours Nadia qui, elle, avait peur de divorcer parce qu'elle avait peur que ça nuise à la réputation de son père, que ça rejaillisse sur son père. Donc, allez voir ce film, on en apprend des choses et on voit aussi ces jeunes femmes kabyles qui savent qu'elles devront se battre, qu'elles devront oser revendiquer plus d'équilibre et plus de justice entre les sexes. Mais c'est vraiment un film bouleversant, Michel. Les femmes, les jeunes et les plus vieux, vraiment, il y a tous ceux-là qui témoignent d'une dure réalité. The family remembers Katia, a 16-year-old girl murdered for not wearing an Islamic veil. She was gunned down a few meters from her home as she returned from school. Just before she died, Islamic militants had issued an ultimatum to local women. At first, Katia's father had wanted her to wear the veil for her own safety. Bien avant l'assassinat de Katia, on avait déjà appréhendé cette fatalité.
les voyous qui se mettent à côté des magasins, à chaque fois quand elles passent, ils leur disaient si vous ne portez pas le hijab, on va vous tuer. In the end, the family decided to stand up to the militants. They ignored the threats. Et on a vu quelques-unes qui ne portaient pas le hijab. Elle n'était pas la seule. Mais elle était contre le hijab. Elle ne voulait jamais, elle a dit un jour, plutôt mourir que porter hijab. To the Islamic extremists, Katia represented values brought to Algeria from the West. Many of her friends, including the girl who was with her when she died, had now begun to wear a veil. Bon, ça, elle était à côté de Katia. Et après, il y a eu ça d'Arorsint. Après, il a fait signe de main Kaïna. Elle est partie en courant. Katia, il a tiré dessus. Un mois et demi, vous avez un mois et demi. كالكا لما تيجي تدير لي بعض بحال زيادة ما تدير تفرح كذا tout le temps ترقورنا تدير لي بان زيادة ماشي كتساعدات زي كده. Like thousands of other Algerians, Katia was caught in a conflict that was not of her making.